Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est l'Alliance nationale pour la démocratie And Saxal Liguéey de la présidente Dr Aïda Mbodj qui a souhaité parler aux Sénégalais sur deux sujets. D'abord sur la vie de son parti et sur l'actualité nationale. Donc nous allons laisser la parole à la présidente qui va faire la déclaration en français et en wolof. Et ensuite, naturellement, nous allons peut-être recueillir quelques questions pour y apporter des réponses. C'est un point de presse ou une conférence de presse? C'est un point de presse ou une conférence de presse? You dul génn les points évoqués. S'il vous plaît. Assalamu alaikum. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Mesdames, Messieurs les journalistes de la presse nationale, sous-régionale et internationale, chers augustes invités, en vos rangs, titres et grades, chers militants, je vous salue. L'Alliance nationale pour la démocratie And Saxal Liguéey vous remercie d'avoir bien voulu répondre à son invitation. À ce point de presse qui permet à notre parti de se prononcer sur 5 aspects de la vie politique de l'heure. Il s'agit de l'appel au dialogue lancé par le président de la République, du positionnement de And Saxal Liguéey au sein de la coalition Yewwi Askan Wi, de l'organisation du congrès d'investiture de And Saxal Liguéey en vue de sa participation prochaine à l'élection présidentielle du dimanche 25 février 2024. De l'acharnement judiciaire contre M. Ousmane Sonko, leader et président de Pastef les Patriotes, du positionnement de And Saxal Liguéey au sein du mouvement des forces vives du Sénégal, F24. Concernant le premier point, l'appel au dialogue lancé par le président de la République. Je dois tout de suite vous avouer que moi, je ne peux pas parler d'une chose que j'ignore. Or, personnellement, au niveau de l'Alliance nationale pour la démocratie, on n'a reçu ni invitation, ni terme de référence. Mais puisque tout le monde en parle et ça fait l'actualité, c'est pourquoi nous l'avons classé dans l'actualité politique actuelle. Nous en parlons par respect aux Sénégalais, pour que nul n'en ignore. Que tout le monde se le tienne pour dit. Un dialogue qui comporte les germes de sa propre stérilité ne peut enregistrer qu'un retour défavorable à l'envoyeur, le président. Par conséquent, And Saxal Liguéey ne participera pas du tout au dialogue envisagé, vu le contexte où le président de la République refuse encore d'annoncer qu'il n'a pas droit à un 3e mandat. D'ailleurs, sur ce point, nous l'invitons à le déclarer incessamment et solennellement. Un dialogue politique que nous considérons illégitime, vu le contexte où de nombreux acteurs politiques sont encore détenus arbitrairement dans les cellules des maisons d'arrêt et des prisons. And Saxal Liguéey continue d'exiger leur libération immédiate et sans condition. Un dialogue politique que nous considérons illégitime, vu toute la détermination du président de la République à vouloir poursuivre son objectif anticonstitutionnel de réduire l'opposition à sa plus simple expression et de vouloir la mettre en mal avec l'opinion publique. Enfin, un dialogue politique que nous considérons vide de sens au regard des précédents dialogues initiés par le président de la République qui avaient débouché sur des résultats peu appréciables. J'y reviendrai parce que vous ne pourrez pas l'oublier. Lors du dernier dialogue, un comité de pilotage installé par décret par le président de la République avait vu le jour.
et j'en étais la première vice-présidente derrière Famara Ibrahima Sagna. Donc je sais de quoi ça parle. Concernant le deuxième point, le positionnement de notre parti au sein de la coalition Yewwi Askan Wi, nous rappelons et l'affirmons ici, And Saxal Ligueye est un membre fondateur de la coalition Yewwi Askan Wi, dont nous avons toujours privilégié la cohésion, l'action dans l'unité, parfois au prix de sacrifices personnels et de concessions politiques importantes. Conformément à son engagement par rapport à l'accord cadre sur l'organisation et le fonctionnement de la coalition Yewwi Askan Wi, And Saxal Ligueye reste et demeure au sein de cette coalition qui symbolise toujours l'espoir et l'espérance des Sénégalais d'ici et d'ailleurs. Les principes de l'accord cadre de la coalition Yewwi Askan Wi restent en vigueur et en guise de rappel. Il s'agit de n'avoir aucune accointance ni aucune compromission avec le pouvoir en place. Kon lu fi dialogue di wut, d'assurer scrupuleusement un respect mutuel entre tous les leaders de la coalition, de soutenir sous réserve de l'élaboration d'un programme minimal commun tout candidat membre de la coalition qui se qualifierait au second tour de l'élection présidentielle de 2004 contre un candidat non membre de Yewwi Askan Wi. Et sur ce point, je récapitule. Il s'agissait pour Yewwi Askan Wi d'être ensemble, d'aller ensemble aux élections locales, ce qu'on a fait aux élections locales de janvier 2022. D'aller ensemble aux élections législatives, ce qu'on a fait aux élections législatives de 2022. Mais que chacun pourrait, s'il le désirait, se porter candidat à l'élection présidentielle. Évidemment, en obéissant à ces trois critères que je viens d'énumérer. Concernant le troisième point, l'organisation du congrès d'investiture de And Saxal Ligueye en vue de sa participation prochaine à l'élection présidentielle de février 2024, And Saxal Ligueye avait pris la décision d'organiser son congrès d'investiture le 21 mai 2023 au Grand Théâtre National de Dakar. Une lettre datée du 5 avril 2023 et visée par mes soins a été transmise dans ce sens au directeur général du Grand Théâtre, contre des sages, bien sûr. Mais jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à finaliser ce processus avec l'administration du Grand Théâtre qui continue de nous laisser dans un flou inacceptable pour valider cette date qui pourtant était totalement libre. On l'avait même consigné dans le registre d'accueil de ceux qui veulent organiser au Grand Théâtre. En tout état de cause, And Saxal Ligueye informe et rassure ses militants et sympathisants qu'elle tiendra prochainement son congrès d'investiture, une date, lieu et heure qui feront l'objet d'une grande décision. À une date, à une heure qui feront l'objet d'une grande diffusion. Ce congrès d'investiture est une exigence venant des militants après les retombées issues de notre tournée politique, tant au niveau national qu'au niveau de la diaspora. C'est une exigence aussi pour tout parti, parce que n'oubliez pas, quand on avait récusé le parrainage, c'était par rapport aux candidats investis au niveau de leur parti et effectivement qui ont toute la légitimité de se présenter devant les Sénégalais. À ce titre, nous donnons dès à présent rendez-vous à tous les Sénégalaises et Sénégalais à ce grand événement de la vie politique de notre parti. Concernant le quatrième point, l'acharnement judiciaire contre M. Ousmane Sonko, leader et président de Pastef les Patriotes. Le président Ousmane Sonko a mon soutien total, comme d'habitude, et entier, ainsi que le soutien de mon parti, And Saxal Ligueye, relativement à l'acharnement judiciaire, toute nature confondue dont il est en train de vivre. Ma volonté, ma détermination et mon engagement à le défendre, comme je l'ai toujours fait,
lors de ma position d'antan, en qualité de son avocate parlementaire, n'ont bougé d'un iota et ne sauraient bouger d'un iota. Nous demeurons convaincus que le processus judiciaire et électoral destiné à le rendre inéligible trahit les principes et les vertus de notre démocratie. Quand le M2D s'était mué en bouclier pour défendre Ousmane Sonko en février et mars 2021, le M2D n'a pas été initié pour défendre Ousmane Sonko. Mais justement, en défendant Ousmane Sonko, le M2D était destiné à défendre la démocratie comme on l'avait décrit. Et c'est par rapport à cette défense de la démocratie que nous interpellons tous les démocrates de ce pays, épris de justice, d'équité, pour effectivement se lever comme un seul homme. Nous en avons besoin. C'est ce que les Sénégalais avaient fait en février et mars 2021. J'y reviendrai. Par conséquent, face au non-respect de ses droits les plus élémentaires, And Sakhal Ligueye assure à M. Ousmane Sonko, président de Pastef les Patriotes, un soutien indéfectible au regard de la loyauté qui nous lie et qui demeure toujours intacte. Nous sommes d'autant plus à l'aise et nous sommes plus que jamais debout. Parce que ce n'était pas évident en 2021, quand on s'était levé spontanément pour défendre Ousmane Sonko. C'était plus difficile à l'époque que maintenant. Maintenant, les Sénégalais sont conscients du fait que Ousmane Sonko est l'objet d'une cabale politique. Maintenant, tous ceux qui se mettaient à charger Ousmane Sonko sont redevenus effectivement conscients que Ousmane Sonko est tout simplement victime de ce qu'on appelle un délit d'ambition. Concernant maintenant le 5e point, le positionnement de notre parti au sein du mouvement des forces vives de F24, notre parti a volontairement et librement adhéré au mouvement des forces vives du Sénégal F24, une adhésion qui se justifie par la raison d'être de ce mouvement, qui est en adéquation avec l'idéologie de notre parti. Donc notre adhésion contribuera certainement à fortifier ce mouvement qui s'installe comme un rempart de la démocratie sénégalaise, voire comme une force dissuasive au service de la paix. J'évoquais tout à l'heure le mouvement pour la défense de la démocratie M2D, qui s'est mué en bouclier autour de Ousmane Sonko en 2021. C'est ce qu'on espère des forces vives de F24. Je pense, je l'espère, et je rêve de cela, que F24 fera mieux que le M2D. And Sakhal Ligueye saisit l'opportunité de ce point de presse pour lancer un vibrant appel à la mobilisation de la population sénégalaise pour qu'elle participe massivement au grand rassemblement qui sera organisé le vendredi 12 mai 2023 par le